Ouais, il y a 2 paris la Défense Arena. Tu vois, maintenant ça rigole plus. On va commencer par ton événement d'Ether. Si jamais ceux qui n'ont pas du tout suivi ou autre, donc Billy organise l'événement d'Ether. Donc c'est le 7 décembre, c'est ça? 7 décembre, c'est ça. C'est Fin d'année, ouais. Ça va être 5 combats de boxe. Toi, donc tu vas être contre Greg MMA. C'est ça en combat professionnel et il y a 4 autres combats amateurs. Du coup, c'est pas la même config. Moi, je fais 6 rounds contre Greg et les autres, c'est 3 rounds. Ah d'accord, mais tu le sens bien parce que Greg MMA, on est d'accord qu'il a été pro en MMA justement. Oui, bah c'est un combattant pro, donc je me lance dans un challenge de fou quoi qu'il en soit. Mais la boxe anglaise, c'est pas sa spécialité. Il a pas une boxe anglaise de ouf. Il est réputé pour ça. D'ailleurs, il le dit souvent en interview que il a beaucoup taffé sur son anglaise pour préparer tel ou tel fight en MMA. Mais là, ça va être que de l'anglaise. Du coup, il y a que les points. Il y a pas de lutte. Il y a Et 6 rounds de quoi? 3 minutes? 6 rounds de 3 minutes, ouais. Oh. Et sans casque. Donc, comme un peu ce qu'on voit à la télé, tu vois, les combats où Ok. les boxeurs sont torse nu, gants taille 10, du coup, c'est des petits gants aussi. On est juste là pour s'éteindre, frérot. Parce que plus le gant est petit, plus l'impact. Ah ouais, largement. Si tu veux, à la salle, je m'entraîne avec du gant taille 16, taille 18 en sparring. La taille, c'est la largeur, quoi. Ça, c'est l'épaisseur du gant. Le rembourrage, ouais, l'épaisseur, le rembourrage. Tu vois, un gant taille 10, c'est vraiment proche du poing, alors que 16, 18, c'est assez large et beaucoup plus rembourré pour s'entraîner à la salle sans se blesser, quoi. Putain. Donc, On le voyait un peu là, sur ta vidéo et tout. C'est vrai que on sait à quel point la boxe, c'est un truc qui te tient à cœur. Mais pourquoi, ouais, tu peux expliquer un peu pourquoi tu as voulu monter ce projet? Parce que ça fait longtemps en plus que tu as envie de le faire. Ça fait très longtemps que j'en parle et c'est un peu ce que j'explique dans le teaser. Mon père, il m'a mis à la boxe à l'âge de mes 12 ans. Et j'ai boxé environ 8 ans, jusqu'à mes 19-20 ans, là où j'ai arrêté. Et j'en ai fait en éducatif au début, puis en amateur. Donc, éducatif, t'as pas le droit de mettre toute la puissance que tu veux, sinon tu te manges une pénalité. C'est vraiment de la boxe technique. Et ensuite, je suis passé en amateur, là où toute la puissance est autorisée. T'es libéré, t'es à 100%, quoi. T'es full puissance. Mais le mec en face aussi, il est full puissance. Du coup. Et j'ai arrêté à un moment où je commençais à m'entraîner pas mal. J'étais à 5 entraînements par semaine, tu vois, j'y allais tous les jours. Mais je mettais beaucoup les gants avec les pros de la salle parce qu'ils ont besoin de chair à canon, tu vois. Ah ouais, c'est ça, là. Et ça m'a dégoûté de la boxe parce que je me disais qu'en fait, j'avais pas de niveau. Ça devenait trop dur et j'arrivais plus à progresser à ce moment-là, tu vois. Donc j'ai arrêté à ce moment-là, j'ai repris les études. J'ai continué mes études, j'étais à la fac, je me suis focus sur ça. Et puis voilà. Donc c'est un projet qui me tient à cœur. C'est une grande page de ma vie un chapitre que j'avais fermé pour le réouvrir aujourd'hui et me prouver encore plus de choses maintenant. Ouais, parce que tu voulais faire ça bien, etc. Parce que on avait vu Ibai qui a le record mondial de viewers avec 3,1 sur la Velada del Agno qui est combat et tout. Je sais qu'à l'époque, tu avais pris la parole sur le fait de pas juste mettre des gens pour les mettre sur un ring et qui se tapent, mais être dans le respect du sport et tout, quoi. Exact, c'est quelque chose, c'est un axe sur lequel je mets beaucoup d'importance. Pour moi, il faut énormément respecter ce sport qui est la boxe anglaise, soit le noble art comme on dit. Pour moi, je pouvais pas juste mettre des gens qui se détestaient sur Internet, des fights que les gens rêvaient de voir, et les ramener sans qu'il y ait d'entraînement, qu'ils puissent monter sur un ring et que le combat déjà ne ressemble à rien, tu vois, que ce soit de la bagarre, du chiffonnage. Et surtout, c'est pas tout le monde qui accepte aussi de monter. Ouais, je me suis demandé, t'as pas galéré niveau casting, genre. De ouf. Et même des gens Parce qu'il faut le vouloir quand même pour dire bouillant. Allez, de ouf. Ça va se faire éteindre. Au pire. Non, pour te dire, il y a eu des hauts et des bas. Même des gens qui acceptaient le projet et qui étaient de base sur la carte se sont mis 2 mois plus tard à se déchauffer, à dire finalement, plus j'avance dans les entraînements, plus je sens qu'en fait c'est trop gros pour moi, tu vois, monter pour un combat devant 35 000 personnes et en plus en live devant je ne sais combien de personnes. Donc il y a des gens qui se sont déchauffés, il y a des gens qui se sont chauffés par la suite, qui ont eu vent du projet, tu vois, et qui m'ont rejoint sur. Voilà, donc ça c'est le site internet. Ah, il est stylé le site, mais niveau casting, ouais, c'est vrai que je me demandais un peu même comment ça fonctionnait et tout. Bah, niveau casting, j'ai eu la chance de tomber déjà sur des frérots que j'apprécie de ouf et qui avaient déjà commencé l'anglaise. Donc quand j'ai parlé de ça, par exemple, à Massu, il avait déjà commencé l'anglaise genre 4-5 mois avant que je lui parle du projet. Il était déjà fondant. Lui, c'était de base matrixé avec Hajime no Ippo, tu vois, qui est un animé de boxe. Classique. Et du coup, il y avait déjà des gens qui étaient un peu dans l'anglaise. Et même Brooks, il avait déjà un peu touché à l'anglaise, tout ça. Donc ça les a chauffés, quoi, du coup. Ça les a chauffés, ça m'a pas mal facilité. Après, il y a des gens comme le Bouzeux qui ont jamais mis les gants de leur vie et qui, eux, sont chauds pour toute situation. Ouais, Bouzy, de toute façon, honnêtement, Bouzy, tu lui dis, j'ai un truc pour toi, ça peut être sympa et tout. Il est en mode, why not? Je lui propose un saut depuis l'espace. La barre du saut, il est chaud, tu vois, c'est quelque chose, Bouzy. T'aurais accepté Rayou si Billy t'avait proposé? Peut-être qu'il a proposé, on sait pas. Je pas proposé à Rayou. T'as proposé à personne ici, je crois. Si, Kamel, il y a une propale. Il y a eu une petite proposition. Ouais. Une proposition. Après, je lui ai dit, moi, je suis pas chaud. J'ai pas le temps, frère. Contre Ibai, non? C'est quoi le prime? Je sais plus c'était contre qui, mais il m'avait juste demandé si j'étais chaud et moi, j'étais pas chaud. En vrai, moi, j'avais en tête Ibai. Je trouve que, en fait, déjà,
ils sont rivaux. Je les vois un peu, tu vois, un peu le même sur Twitter de One Piece d'Akainu contre les deux amiraux qui se regardent. Et pour moi, Ibai et Kamel, je trouve qu'ils s'affrontent déjà sur plein de choses, que ce soit sur l'e-sport ou même sur Twitch de façon globale. Et physiquement, je trouve ça a matché aussi. Tu vois, genre. Non, mais c'est le prime du divertissement. En vrai, c'est le truc le plus marrant du monde, genre. C'est du divertissement. Mais je pense que tu l'éteins, frère. Je pense que je l'éteins. Je pense que tu lui fais une dingue. Il chauffe. Non, mais la fois, il avait parlé de ça. C'était pendant la Pixel War, justement. Exact. Et je crois que t'avais dit que t'étais chaud pour ça. Et lui, quand il a vu que t'étais sérieux, il était pas Ouais, il a dit non, je vais pas lui donner finalement. Ah oui, c'est vrai que c'était ça. Il y avait un petit drama. Il y avait eu pas mal de choses où il avait dit de toute façon la Pixel War c'est le meilleur stream de ta carrière et il était un peu en mode personnel. C'était bizarre. C'était bizarre. Mais en tout cas, il y a des fights comme ça que j'aurais aimé faire pour le divertissement, mais les gars sont juste pas chauds pour le faire. Et même si ça se fait pour le divertissement, moi, jamais j'enverrai 2 gars à moi sur le ring pour afficher un niveau exécrable comme ça. Ouais, juste que ça s'envoie des. Là, il y a 1 an d'entraînement full. Il y a plusieurs gens dans l'event qui sont à 2 entraînements par jour comme moi qui se donnent à fond. Pourtant, ils ont pas ces directives-là, hein, mais c'est 8 mois avant, c'est juste qu'au bout d'un moment, t'es piqué et tu sais que plus tu t'entraînes, plus ça te facilite sur le ring en fait et que tu te débrouilles sur le ring. Mais je suis chaud parce que du coup parce qu'il y a 5 combats, on va se la jouer un peu PMU. Hein. Moi je veux les amis, Shoachin contre Brox. Shoachin contre Brox, c'est le premier combat. C'est ça. C'est le premier combat de la soirée, c'est ça. Ça va être premier combat de la soirée. Premier combat de la soirée, poids lourd. Je comprenais pas pourquoi, parce que Brox, là, je l'ai ramené sur mes events, je comprenais pas pourquoi il devenait aussi stock. Parce que là, du coup, il a été en prise de poids et tout. Ouais. Mais ça va être pour matcher donc le poids de Shoachin, c'est ça? C'est ça. Shoachin, il va un peu descendre et Brox, il va un peu monter. Mais globalement, Brox, il est déjà plus ou moins à 90 kills. Donc le mieux c'est Stokos, hein. Il m'a impressionné, Brox. Le mieux c'est qu'il atteigne genre les 94 et que Shoachin descende aussi à ce point-là. Et Shoachin, pareil, il a pas eu froid aux yeux. Il m'a dit frérot, je suis chaud. J'ai jamais boxé de ma vie, mais il est temps pour moi de commencer, tu vois. Parce que là, on a le fight entre les deux. Moi, j'avoue, je mettrais chaud. Le truc, c'est que je pense qu'il a une puissance de zinzin. Genre, s'il te met une patate, c'est fini, mais je mettrais plus Brox, tu vois, comme ça. En fait, chaud, il me rappelle un peu, tu vois, le Renoir dans la ligne verte. Genre, il est gentil de ouf, mais il a une puissance de zinzin. Il est un peu comme ça. Il a pas encore, je trouve, le déblocage mental pour vraiment être méchant sur le ring. Il veut pas blesser son adversaire. Mais lorsqu'il aura passé ce cap-là et qu'il comprendra que c'est vraiment sportivement parlant et qu'il y a que de l'amour et du respect, ça va devenir un tueur à gaz chaud. Mais il en est pas encore là, il a encore de la route devant lui. Et Brox, il s'entraîne avec les meilleurs. Il s'entraîne avec les meilleurs. Donc, il y a des gens que je connais, moi, de base, de quand je boxais, quand j'avais genre 14 ans, 15 ans, 16 ans en amateur. Et je vois Brox qui s'entraîne avec eux et je me dis que le monde, il est trop petit et qu'il a fini par aller s'entraîner avec les meilleurs. Ça a gagné, Kamel. Ça a gagné un Game Changer. Ouais, je sais qu'il y avait le match. K-Corp, c'est win. J'ai regardé mon téléphone. K-Corp, c'est win. K-Corp, voilà. Ouais. C'est le chat nous a dit. Merci. C'est putain, ça enchaîne, hein. Il y a de la victoire. Pour se le faire un peu petit prono comme ça, tu vois, parce que ça va être un peu au physique à comment on les connaît, quoi, tu vois. Brox, pour moi, c'est un tueur. Brox, moi aussi. Ouais. Étoile. Moi, la longe Brox, frère. Hein. Brox en. Après, le truc, c'est que Shoachin, je sais pas si vous l'avez vu récemment sur ses lives, il s'est tellement affiné. En fait, son physique a hyper changé. Et tu sais que ce que disait Billy tout à l'heure, dans ce genre de combat-là, il y en a une qui peut passer, tu vois. Genre, s'il y en a une qui passe. En fait, on n'est jamais à l'abri de rien, tu vois. On n'est jamais à l'abri de rien. Et Shoachin, il n'est pas sous-estimé à mettre de côté. En fait, pour l'instant, je mets Brox favori, mais Shoachin, si tu le piques au bon endroit. Exact, il faut le piquer au bon endroit. Il a des paliers à débloquer qu'il n'a pas encore débloqué dans sa tête et quand il le fera. J'adore, t'es vraiment le coach de boxe. C'est l'entraîneur, ça me régale. En fait, je prends soin de tous les combattants qui sont dans mon événement parce que j'ai envie d'envoyer personne au casse-pipe. Voilà, exact. J'ai envie d'envoyer personne au casse-pipe et que ça donne surtout des très beaux fights le jour J, que le niveau il soit équilibré des deux côtés. Donc je me renseigne de ouf. Des fois, je passe les voir aux entraînements, tout ça. Donc voilà. Hein. 4 subs contre Dooms, 2 filles justement qui combattent. C'est cool aussi d'avoir un combat féminin. J'avoue que Dooms, je connais pas trop. Je suis de loin. 4 subs, j'ai vu, elle a l'air méga déter, hein, parce que pareil, elle participe à beaucoup d'événements sportifs. À chaque fois, elle a une déter de fou furieux. Elle va la tuer, frère. Non, mais j'avoue que mais j'aime cette analyse. Voilà, j'aime se prendre parler, quoi. Moi, je regarde les TikTok de 4 subs. Vraiment, elle fait peur. Je l'ai vu sur une session de sparring. Et genre, elle a quasiment jamais fait de boxe avant, elle le dit, et gros, elle envoie des parpaings. Elle envoie des parpaings, t'es en mode, ah ouais. Franchement, c'est 2 profils très différents. Et Katsup, moi, j'avais déjà fait des événements sportifs avec elle, et je sais qu'elle en a dans le ventre. Hein. Franchement, c'est quelque chose. Katsup, c'est quelque chose. Mais Dooms aussi. Et en fait, c'est 2 styles très différents de boxer, déjà, pour commencer. Katsup,
elle est très dans l'aggro, tu vois. Elle rentre dans le tas, elle avance, alors que Dooms, elle a une boxe Tactique. beaucoup plus technique, voilà. Et en fait, pour faire un peu ça en termes League of Legends, elle est un peu comme Kalista, elle kite énormément, tu vois. Elle va jabber, elle va que l'artiste que Non, mais sur Kalista, on était tous foutus, donc. Après, Garen, ça counter Kalista. Donc, En vrai, oui. C'est vrai que Garen, s'il passe au-delà du 6 et qu'il y a Strikebreaker, en vrai, m'aurait tué quelqu'un. Ouais, donc Mais, plus dans le jeu de jambes, etc. Et c'est tourné. exact. Et franchement, c'est l'art d'attaquer et l'art de défendre. Et c'est deux arts que je trouve magnifiques en boxe. Et je sais pas lequel prévaut sur lequel, mais Leur combat, les combats justement des amateurs, ça va être combien de temps? Combien de rounds? c'est 3 rounds de 3 minutes. Ok. 3 rounds de 3 minutes. Et ils ont un casque. Et voilà. Donc ils seront, eux, pas torse nu, mais ils seront en chasuble tous. Parce Ok. que c'est vraiment destiné au combat professionnel des torse nu. Mais voilà, Ok. 3 rounds de 3 minutes, casque et les mêmes gants que moi pour moi. Est-ce que, comme à l'UFC, Billy, il y a un KO de la soirée ou pas? Ou est-ce que si quelqu'un met un KO, il a un trophée? Ah, genre le title shot, Ouais, là le title shot. Performance of the night. Est-ce qu'il y a Performance of the Night ou pas? Ouais, dans le bah chat franchement, à voir à quoi vont ressembler les combats. Mais je pense qu'il y aura forcément un KO dans cette soirée. Vu comment c'est parti, que je vois certaines personnes de l'event s'entraîner, il y aura. Ils sont venus pour abattre. Hein. En vrai, tous. Bah ouais. Tous, ouais. Y a pas le choix, parce que c'est vrai que je voyais beaucoup de mecs en mode oui, on va combattre dans l'amour et tout. Tu Non, vois, en c'est- fait, moi, je suis obligé de rajouter ces couches-là pour les gens qui sont pas habitués à ce sport Oui. et qui vont prendre ça trop à cœur. Oui, Faut y a que pas je de leur montre réanimosité, quoi. C'est juste Non, sur le ring. on est tous ensemble. Même moi, je parle très souvent avec Greg. Franchement, dans la vraie vie, parce qu'il y a deux Greg, mais ça, j'en parlerai après. Mais dans la vraie vie, c'est quelqu'un que j'aime énormément et je le respecte énormément. Et je suis obligé de remettre ces couches-là pour pas que les gens pensent qu'il y a une vraie haine entre nous. Et tu sais, des gens qui sont un peu trop à l'ouest sur les sports de combat et qui. Oui, tu veux garder le truc sain et que ça devienne pas en Voilà, mode. exact. Mais le truc de on s'entraîne fausse bel hype, et quoi. bien pour vraiment s'éteindre et s'arracher le jour J, tu vois. Pour finir, il en reste 3. Bouzy contre Prime. J'avoue que j'ai vu ça. J'ai vu Bouzy contre Prime. Dans le chat, on fait des sondages aussi. Alors, Comment expliquer Honnêtement, j'ai envoyé un vocal à Bouzy. Je lui Comment en fais parler t'es sûr, frérot? C'est-à-dire que j'ai peur pour lui, honnêtement. Bouzy, Ouais, en vrai, c'est pas si déséquilibré que ça. ok. Que Prime, bon, il est gifted. Ça veut dire que dans les sports de combat, il a une génétique qui lui permet. Dans les sports de combat, dans les sports en général, il a une génétique qui lui permet d'être très bon. Tu vois, c'est quelqu'un de très athlétique de base. Et rien qu'à ses débuts en boxe, il me semble qu'il avait un peu mis les gants déjà il y a quelques années en arrière, mais pas de façon sérieuse. Et rien qu'à ses débuts, en fait, tu vois tout de suite que le gars, il est fait pour ce sport. Genre, je sais pas, il a des facilités de malade. C'est un peu un talent inné qu'il a, mais Bouzy, c'est un gros bosseur. Et il y a des gens qui performent en boxe en étant d'énormes bosseurs. Tu vois, il y a des gens Il va falloir. Hein. Là, il y qui sont pas a. particulièrement bons et qui ont fini champion d'Europe juste parce que c'était d'énormes bosseurs et qu'ils ont su taffer sur leurs lacunes. Donc, Prime, s'il se repose sur ce qu'il a d'acquis, tu vois, sur ses facilités, s'il se repose sur ça, ça sentira pas bon pour lui le jour. 87% des gens dans le chat sont pour Prime, quand même, ça, qu'il y a une petite tendance. Après, ça se Qui- trouve, le bouseux, il a un menton d'acier. Je me dis, moi, Réellement. un truc pour le sauver, tu vois. Ah non, Je vois comment il va le voir. Je sais pas. en fait, Parce que pour moi, Frank va le tuer. ça, c'est un autre facteur. Ça, c'est un autre facteur, c'est avoir un menton. Et il y a des gens qui ont plus de facilité à encaisser, à avancer que d'autres. Hein. Il y en a qui sont très bons, mais très fébriles, tu vois. Donc, Ah ouais, si t'en prends une, ça peut être, il y a ça peut être plein fini, de quoi. facteurs et surtout qu'il y a énormément de coups hasardeux aussi en boxe. Bon, là, il s'entraîne pour boxer le plus proprement possible, mais t'es pas à l'abri que sur un crochet un peu large de bouseux qui essaye un peu juste de sortir d'une situation, ça connecte avec le menton et tu vois, tu En t'écoutes. fait, moi, c'est ce que je lui ai dit à Bouzy. On avait un peu parlé, etc. Je voyais qu'il se chauffait de fou. Je lui ai dit, en vrai, t'as pas grand chose à perdre, mais tout le monde l'attend un peu perdant. c'est une position qui Je lui ai est dit, vraie, hein. mais il y a moyen que. Mais- sur, Moi, je préfère être outsider que, Ouais, que mais- l'inverse. Bon, Mais moi, c'est une je trouve ça trop bien. position, je trouve que c'est une position rêvée. En plus, dans le contexte de ton événement qui va être incroyable, parce que aussi, il faut se dire, la pression joue énormément en boxe. Quand t'as 30 000 personnes, je pense que ça va être de la dinguerie. Genre, les gens ils vont un peu se vomir dessus. Non, mais c'est sûr, exactement. Ah, mais je Et te jure, hein. en fait, pour tout vous dire, moi quand je boxais, bon à l'époque j'avais pas l'habitude de voir des foules en face de moi comme maintenant à des events où tu vois. Oui, t'as les familles, etc. J'ai qui viennent. aucun hein, stress, il y a 60 000 personnes, je suis juste là en train de kiffer. de Ah passer un ouais. moment. Excuse-nous, PNL. Après bon c'était pour l'event de Lucas, tu vois, mais j'ai plus ce stress là. Mais à l'époque je me rappelle quand j'avais 15 ans et que je boxais dans des gymnases à des galas même le soir dans des endroits dans le 7-8, etc. Je venais, il y avait à peine 100 personnes, j'avais tellement le trac et la boule au ventre. Bah ouais. Mes jambes, elles devenaient raides en fait, elles devenaient raides. Et le combat, il avait même pas encore commencé, que j'étais déjà un peu essoufflé. Et ça donne plus du tout la même boxe que quand t'étais à la salle en train de t'entraîner. Donc en fait, il y a la pression de jour J à gérer. Et il se peut que Prime la gère moins bien que Bouzy, qui lui est en mode outsider.
Et ça te draine de l'énergie de malade. Genre, Prime, c'est peut-être le mec qui me ferait le plus peur. Moi- Je l'avais vu à mon événement de basket, je voyais jeter par terre et tout. Le mec, il est à 2 doigts de te mordre le mollet. Je suis en mode, Non, Mais je te jure, c'est il pour a- des mecs comme Prime que les armes elles existent. Hein. Vraiment, je te jure, genre un bouffe comme lui, t'as pas envie de l'avoir dans un ring. Hein. Parce que là, en plus, ouais, c'est 36 000 personnes du coup à la Défense Arena, c'est ça 35 000, ouais, j'essaie de faire 35 000. la configuration la plus large possible. En fait, vu qu'il y a des places Oh, tu rentres en boxeur, t'as 35 000 Ah, personnes mais qui non, hurlent, mais- c'est ton mais du- tas, c'est ton mais du moment coup, et tout. Billy, je sais que t'aimes bien le catch et tout. On est d'accord qu'il va y avoir des entrées de tarés. Il y a des entrées de ouf. Aïe, aïe, aïe. ouais, En fait, comme je l'ai dit lors de mon live de présentation, j'ai une très très grosse inspiration WWE et NBA. Donc ce sera pas qu'un simple gala de boxe avec des combats qui s'enchaînent, il y aura aussi des entrées de ouf. Et je taffe avec un excellent scénographe là-dessus. J'aimerais faire des entrées qui ont jamais été vues avant. Donc il y stylé. aura grave du divertissement. Et en plus que de s'éteindre sur le ring, voilà, avec des combats 100% sérieux. Moi, j'ai une question. C'est est-ce qu'avant le combat, vous allez faire les face-à-face Ouais. pendant la pesée, etc. Ouais, il y aura- tout ce genre de trucs qui. Il y aura une conférence de presse peu de temps avant l'event et il y aura la pesée la veille. La Trop, ouais. pesée avec Le face-à-face, tout le monde à son prime, le face-à-face. Et, Incroyable. ça va pas, ouais. Ah, quand on voit les Mais- physiques maintenant, mais dans du coup, 8 mois, Billy, c'est vrai que ça va être gainé. Ouais. Billy, excusez-moi, j'ai une question, Ryan de Paris. Par rapport au pesé, on est d'accord que s'ils sont pas dans les clous et dans les poids, c'est ciao en termes de combat. Faut voir, moi en tout cas, j'ai un plan B pour absolument chaque combat. Ok. Mais il faut voir parce que je sais qu'il existe aussi des pénalités. Souvent, c'est des pénalités financières. Ok. Ah, Je sais ok. que, je sais plus si c'était arrivé avec qui, je crois à Garcia sur son dernier fight, il était pas au poids. Et je crois qu'il avait dû payer quelques millions. Bon, ce sera pas du tout l'ordre. Le plan B, le plan B de Billy, tu sais. Bah, tu me dois 1 million. Pas mal. Mais ouais, non, en vrai, il y a un plan B pour tout. Et je pense qu'avec le suivi qu'on fera, chacun sera au poids le jour J. Et Ouais, mais de il y toute aura façon, aucune mauvaise surprise. t'as l'air hyper passionné dans le projet, même la manière dans laquelle t'en parles. Tu connais tous les combattants. Je pense que tu dois être leur nounou aussi un peu. Frérot, de ouf. Moi, je prends soin de chacun. En fait, parce que je les aime tous. Ouais. Et ça me fait mal de Oui, voir mais oui. deux frérots s'éteindre sur le ring et qu'il y aura forcément un heureux et un déçu. Parce que ça va être quelque chose de perdre ce soir-là. Mais par contre, c'est fou l'équipe que t'as mis en place en termes de nom de la boxe. T'as ramené Ouais. des champions de foot. Ouais, bien Brahim sûr. Masloum qui est en Brahim 4, c'est ça, ouais. Masloum, C'est une dinguerie. Champion du monde, champion olympique. Même John Dovey qui a coaché en équipe de France à l'INSEP, qui a été aussi au JO, tu vois, aussi champion olympique. Donc moi, j'essaie de leur mettre la crème de la crème et en fait qu'ils nous puissent nous entraîner un peu comme si on était des athlètes qui préparaient les JO. Et voilà. Donc là, en fait, c'était le tout premier camp d'entraînement, ce que vous voyez en extrait. Il n'y a pas un niveau exceptionnel parce que pour beaucoup, c'était l'initiation. En fait, c'était je crois c'était il y a 2 bons mois déjà. Et pour beaucoup, il y avait une sorte d'initiation à ce moment-là. Bon, à part Mastu, Prime qui savait déjà boxer, moi, Greg aussi qui était là mais qui apparaît pas dans les vlogs. Les gens réagissent en effet à la prise spéciale, hein, justement le coup que tu mets juste avant, ils étaient un peu surpris. Mais l'avant-dernier combat, c'est Gilles Mastu. Gilles Mastu, exact. Ça, c'est costaud, hein, à tous les niveaux, parce que c'est vraiment le co-main event. Je trouve que Ouais, je c'est- trouve que C'est un quand main même- event très très sérieux. Et les deux, en fait, j'ai hâte de voir ça, peut-être même plus que de voir mon combat. Parce que je connais très bien les deux et je sais que JC, il a une boxe à risque et ça me plairait trop de voir ça en fait parce que il a une boxe, comment dire, il laisse énormément d'ouverture mais il fait archi mal. Donc lui, il est là, il veut absolument mettre KO, mais s'il se mange un contre sur un crochet où il y met, tu vois, tout son poids, tout le balancer de sa hanche et tout, il peut se prendre un sale contre et dormir très vite aussi. Donc Massu, il est très méthodique. Ça peut dormir avec les casques. Quand Ouais, t'es amateur, bien tu sûr. prends quand même les KO, en etc. fait, le menton avec le casque, il est pas protégé. Si Ok. tu veux, genre, ça recouvre Ah ouais. tout le haut du front comme ça, mais en fait, t'as tout le visage ouvert. Ok. Et puis même un casque, tu Oui. peux très largement te prendre un KO. Il n'y a pas que au visage, hein, il y a aussi KO au foie. Ouais, c'est vrai. Donc il y a plein d'autres choses. Et Massu, il a une boxe très très méthodique. Tu vois, le gars, on dirait un chirurgien. Genre, il a aucun déchet dans sa boxe. Il est Que là, les points il avance, vitaux, quoi. Il fait le c'est- strict minimum, mais il le fait archi bien. Il est précis, il fait très mal. Et surtout, c'est un gaucher, ce qui est rare. C'est très très dur de boxer les gauchers. Ah, Genre, j'avoue. c'est genre, ils sont, je sais pas combien de pourcents en France, mais c'est quand même une minorité, hein, les gauchers. Ça va être compliqué pour JC. 64% pour Gilles. C'est vrai que Mastu, c'est. Moi, bah, Gilles, genre- tu vois le côté méchant. Je sais pas comment dire. Tu vois le côté Ouais. où il peut être enragé, quoi. Massu, il est très discret pour l'instant sur sa boxe parce qu'il a envie de choquer, tu vois, de venir. Il prépare un. Il est discret sur sa boxe, j'adore. Il prépare une vidéo Ah, c'est il est plutôt discret sur sa boxe. Il prépare. Après, il y a un côté Ouais, stratégique non, parce que aussi, Je veux ouais. défendre le 64% de JC. Il y a un côté stratégique aussi à pas montrer comment tu boxes Ouais. parce que même moi, en fait, je kifferais faire des lives à la salle de mes entraînements, sparring et tout, mais
Il suffit que Greg tombe dessus pour qu'il puisse savoir mes points forts, mes points faibles, puisqu'il doit exactement travailler à la salle, alors que moi, je ne saurais rien de lui. Donc, Massu, il est un peu dans cette strate-là. Et Massu, il a une très, très belle boxe. Donc, le 64%, il me fait un peu mal pour moi. C'est vraiment un 51-40. Ouais, parce que Chelsea a déjà mis une vidéo et tout aussi, donc ça aide. C'est quoi. une question bête, désolé. Non, je t'ai vas-y. coupé. Comment tu sais si t'es gaucher ou t'es droitier? C'est par rapport avec la main à laquelle t'écris? Non, rien à voir. C'est genre, je pense que Massu, il est droitier pour écrire, mais c'est comment tu te sens, genre en te mettant en garde. Par exemple, moi, je suis droitier pour écrire, mais au foot, je suis gaucher, par exemple. Moi, je suis genre- gaucher, mais je suis droitier au foot. Ah, tu t'écris de la gauche? Ouais, j'écris de la gauche. C'est comme tu le sens. En vrai, quand tu vas commencer la boxe, si jamais tu commences, c'est genre comment tu te mets en garde et comment tu sens que t'as un bras qui peut pistonner plus que l'autre et l'autre a un bras plus puissant, en gros. Ouais, ou même les poids, je sais pas si tu portes des poids, il y en a un où c'est plus facile. Le gauche, il est plus fort que le bras droit. T'as l'air go. Eh ben, j'ai peut-être gaucher. t'es gaucher, Ok. frérot, tu vois. Mais Non, ça, faudrait que tu L'année fasses. d'après, t'inquiète. T'as la carte Joker contre Ibai, là. Il a tout pour lui. Je crois que je suis gaucher. Mais en tout cas, Massu JC, je conseille juste à JC de changer sa boxe parce que c'est une boxe qui peut énormément payer, mais tu peux énormément. Mais c'est-à-dire, il se bat en mode. Non, Il renvoie tes il patates. a une boxe- Tenu sur le il a une parking boxe gauche. grave propre. Mais moi, je lui dis, frérot, c'est risqué. Tu vas offrir un divertissement de malade le jour J, mais tu prends énormément de risques. En fait, c'est pas. Comment dire? Envoyer des saltos. C'est pas la façon la plus safe de boxer. Et moi, j'en parlerai après, juste après mon combat contre Greg, de toute façon. Mais. Oh là là, non, mais c'est. vraiment boxer de manière. En vrai, c'est stylé. Les gens demandent si jamais vous avez toutes les infos DTR, donc de DTRfight.fr. Le site est très stylé en plus, si vous voulez, avec la Ouais. billetterie, etc. Si vous voulez plus d'infos, 7 décembre, ça sera en live sur la chaîne de Billy. Et dernier combat, donc le main event, combat pro, donc. Et quand on dit combat pro, c'est genre. Après, t'as genre un record, quoi, en mode. Ouais, c'est ça, en fait, ça compte dans le ranking pro. Ah ouais, ok, Genre, d'accord. ça veut dire sur. Je sais plus c'est quoi le site. Ouais, non, mais. On Truc trouvera officiel, mon quoi. profil, celui de Greg, on aura vraiment des licences de boxe anglaise en professionnel pour pouvoir faire ce combat. Il est encadré par un vrai jury. Bah, c'est un vrai combat, quoi. Putain. Et Parce que lui, c'était MMA, donc il y a Sol aussi et compagnie. La boxe Exact. anglaise, c'est que les points. c'est que les points. Et du coup, c'est en 6 rounds. Gants, taille 10. Donc, c'est des très petits gants. Franchement, ça va envoyer des fusées des deux côtés. Ça va être très dur pour que ce soit pour lui ou pour moi. Et voilà, pas de casque, torse nu. Mais toi, quand c'est ton event, etc., tu te dis pas. Parce que là, j'ai l'impression que c'est genre vraiment. T'attaques au monstre, quoi. Enfin, je sais pas à quel point, je Exact. connais pas beaucoup, mais à quel point, tu sais, pour l'instant, t'as Tu- très tu peu veux- de chance, quoi. Tu voulais pas prendre un adversaire, genre, tu sais. Ouais, le fumer, lever les bras, Ouais, dire en c'est mon mode, event, tu j'ai le gagné. Vous me connaissez, ça me ressemble pas. Je voulais me mettre moi aussi en difficulté parce que je sais que c'est dur aussi pour tous les autres dans l'event. Je vais montrer l'exemple, quoi. Je veux montrer l'exemple et aussi je veux qu'il s'accroche à moi parce que franchement c'est dur. Tu sais, des fois, je finis des semaines d'entraînement avec les deux entraînements par jour. Tu sais, j'ai une boule d'émotion ici. J'ai l'impression que j'ai envie de pleurer, de crier, d'être content. En fait, on ressent trop de choses. Et je veux qu'il puisse se cramponner peut-être un peu aussi à mon fight en se disant, je suis pas tout seul à préparer un fight de fou. Il y a aussi Billy qui se challenge de ouf. Il y a Billy qui va finir détruit. Mais après, t'en parlais, Billy, tout à l'heure, quand on parlait du fight Le Booze Prime, mais t'as quand même une position d'outsider qui est incroyable. Ouais, C'est-à-dire Elle est que incroyable. Moi, ça me plaît aussi. en Si tu fumes Greg, c'est ouf. En fait, tu le fumes, Ouais. c'est incroyable, tu lâches un su devant 30 000 personnes qui hurlent, et si tu perds, entre guillemets, il y a pas mal de gens qui vont considérer ça comme normal, même si toi, t'es un compétiteur, t'as envie de le fumer, t'as envie de lui exploser sa gueule, mais... Exact. Non, Oh. t'as tout dit. Franchement, j'ai une position très confortable, mais c'est ce que je me disais au début, un peu pour me convaincre. Mais en fait, plus je m'entraîne, plus je me dis que j'ai même plus envie de penser à ça et juste envie T'as d'aller- juste envie de le fumer. juste envie de l'éteindre. Voilà, Ouais. juste envie de l'éteindre. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens veulent voir. Et j'en parlais tout à l'heure, parce que pour moi, il y a deux Greg. Il y a celui dans la vraie vie que je trouve adorable. J'ai rarement vu une personne aussi gentille à l'écoute que lui. Tu vois, c'est vraiment, il est trop apaisant comme type. Tu vois. Et il y a le Greg aussi, que les gens arrivent peut-être un peu moins saqués, un peu en vidéo. Parce que des fois, en fait, ils se donnent un personnage, du coup, hein, s'il y a deux Greg différents. Et il y a beaucoup de gens qui veulent voir ce Greg-là Au sol. ronfler par terre, frère. Ouais, je te jure. Genre, en fait, il y a plein de vidéos où il y a eu des petits couacs un peu avec les invités. Et les gens, même des gens que je croise, frérot, par pitié pour le bien de la France, Ah ouais. mais éteins-le, mais le cacahuète, des gens qui ont plus de déter que moi encore dans mon combat. Et ça va être ça le 7 décembre, frérot. 56-44 dans le chat pour Greg, mais quand même, il y a pas mal de gens qui disaient ça, qu'il a 46 ans. Ça me plaît. Tu vois, c'est close, c'est close, ça. Ça me plaît. de Bon, en ouf. même temps, Billy, on croit en toi. C'est vrai que l'histoire avec la sûr. boxe et tout. Non, mais bien surtout sûr. qu'en plus, t'as vu comment il décrit trop bien son événement. S'il y avait 10% pour Billy, Oui. 90, ce serait bizarre. Et en fait, ce qui me plaît, c'est que le combat, il a suscité des débats dans le sens où c'était pas, comment dire, ça allait pas dans un sens unilatéral. Ouais, Greg, Billy, c'est un no match et tout, il va l'éteindre et tout.
Donc là, les gens, ils savent que j'ai déjà fait de l'anglaise avant. J'ai pas un niveau exceptionnel, mais j'ai un meilleur niveau d'anglaise que Greg, même aujourd'hui. Mais le couac, c'est physiquement. Moi, je suis un faux poids lourd. Voilà, on sera en catégorie poids lourd léger, donc jusqu'à 90 kg,5 kg, un truc du genre. Et niveau taille, du coup, vu que je suis pas censé faire ce poids-là avec ma taille, je suis 1m78, Greg, il en fait 1m90 quasiment. Ça pose un souci. Et même physiquement, il est archi puissant. Donc en fait, voilà, je vais un peu parler de ma strat le jour J, mais il faut juste que je tienne les 2 premiers rounds, que je fasse pas le con, que je reste vraiment. Je t'en que tu l'épuises, quoi. Mettre de mes émotions, que je baisse juste un peu la batterie, tu vois. Je vais lui baisser un peu la batterie. Si je tiens ça, j'ai gagné. Le reste, il sera à moi. Ok. Mais si je fais le con et que je baisse les mains sur un crochet large et tout, je peux dormir bêtement parce que c'est un monstre de puissance, Greg. Et je le sous-estime pas du tout. Tu vois, quand je dis que je vais l'éteindre et tout, c'est quelque chose de très réfléchi. Voilà, je sais. Réfléchir, respectueux. Exact, bien No sûr. spoil, Billy, ça dit no spoil. Refaites le sondage, STP. T'as chopé les gens, là. Là, il a chopé les gens. Non, mais il leak, là. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, c'était en mode oui, il faut pas trop révéler sa boxe, etc. Non, en vrai, je suis pas La strat, censé 2 dire ça. premiers rounds. Je suis pas censé dire ça ni en parler parce qu'il y a peut-être même Greg. Je sais qu'il suit énormément ce que je fais, Greg. Mais voilà, bon, je peux en parler quand même un peu Bah écoute, non, mais sur ton plateau, Ferra. en vrai, Juste Billy, à quel point Greg il le prend au sérieux, il prend au sérieux de fou le combat, parce qu'en vrai, sa réputation est quand même un peu en jeu sur pas mal de choses. Donc ouais, il doit être, il est en. Est-ce que tu sais à quel point il est encadré, à quel point il prend Ouais. ça comme. On a du monde en commun. En fait, il sait aussi que je m'entraîne au Boxing Club des Mureaux, qui est un des meilleurs clubs en France, si ce n'est peut-être le meilleur ou au moins top 3. Et lorsqu'il a commencé à avoir un peu ces éléments-là, à savoir à qui je m'entraîne et tout, il était pas bien du tout. Il était pas bien. Ah du oui, il tout. était en mode. Ouais, ils savent que ces gens-là, en fait, ils entraînent pas des gens pour les emmener perdre. Juste, l'important, c'est de gagner. L'important, c'est de participer. Ah oui, mais ton entraînement, du coup, t'es avec des méchants, genre. Je suis avec des méchants. Il faut voir quelqu'un de méchant. Tu vois, même mon expression, elle a un peu changé là. Même mon expression. Et tu vois, Greg, du coup, je sais aussi via ceux qui m'entraînent. Qui entraîne Greg, c'est aussi du sérieux, En fait, on a du monde en commun. Il y a des On complots. se tend un peu. ah ouais, vraiment. Il y a du complot. Il est pas très loin de ma salle. Je sais où il Tu récupères les petites infos, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et même Greg, tu vois, il y a certains médias, des frérots à moi aussi, sur Insta, des médias très box. Il pose des petites questions par-ci par-là. Et bon, il sait pas que c'est mes frérots. Il Il sait pas que c'est mes frérots. Du coup, il me tient le jus. Il y a des espions de tous les côtés. Il le prend très très au sérieux. Et lui, il vient absolument pas. Comme tu dis, il a quand même sa réputation. Ouais, t'as une réputation. Parce que en fait, si ces derniers fights en MMA, il a pris ce que les gens appellent voilà, des plombiers, des poseurs de fibre optique, ce genre de choses, là les gens ils disent eh ben encore mieux, il prend un streamer maintenant. C'est ça. Alors qu'en fait, la vraie vérité de ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui lui ai proposé et c'est lui qui a juste accepté parce qu'il sait que ça va être une soirée de fou, que ça va être une occasion pour lui de pouvoir faire un sport de combat devant autant de personnes dans sa vie. C'est un truc de ouf, c'est un record historique depuis le début de la boxe anglaise en France. Il n'y a jamais eu autant de monde devant un fight. Donc lui, quand il a su ça, il a juste naturellement accepté. Donc voilà, c'est moi qui lui ai proposé, c'est pas lui qui prend encore un streamer, un plombier ou je Non, sais mais pas quoi. en Et il y va vrai, à fond. c'est un événement de rêve pour des gens qui sont passionnés de boxe anglaise. Bien Tu sûr. respectes le sport, tu rajoutes des légendes comme Brahim Asloum, du coup ça donne du crédit de fou furieux parce que bah, quand t'as un champion olympique qui entraîne, ça rapporte du crédit. Et Bien en sûr. plus, c'est des gens qui sont logiques dans ton paysage parce que c'est des personnes que t'as quasiment côtoyées. Du coup, Exact. en vrai, t'es à la place de Greg MMA, t'as beaucoup plus. Même si t'as beaucoup à perdre, t'as énormément à gagner en vrai. En fait, même au-delà de l'issue de ce combat contre Greg, pour moi, toutes les planètes, elles sont alignées parce que ça se fait à Nanterre. C'est là où j'ai grandi. Bon, j'ai grandi à Suresnes et aussi au Pablo à Nanterre, juste à côté. Je passais devant l'Arche de la Défense, du coup aussi Paris, la Défense Arena. Je passais devant tous les jours pour rentrer chez moi de l'intérim et revenir là. Donc là, je suis grave content d'y aller, de faire ça. Brahim Asloum, je m'entraînais avec son petit frère qui était dans ma salle à Royman Maison, là où j'ai commencé la boxe. Ah. Donc en fait, il y a que Tout des se gens- recoupe, quoi. tout se est recoupe. logique. Il y a que des gens que j'ai connus et avec qui je finis par bosser. Et je me dis, c'est incroyable parce qu'avant, j'étais un petit random de 14 ans, j'étais grave nul, tu vois, j'étais normal, basique. Et là, le fait de pouvoir faire ça, c'est incroyable. Et je voulais juste ajouter que j'aurais grave aimé mettre de la vraie boxe, des vrais boxeurs pour qui c'est le métier depuis longtemps, qui auraient pu montrer un niveau exceptionnel aussi ce soir-là devant autant de personnes. Mais je pouvais pas le faire pour cette édition 1 parce que j'aurais dû les mettre en pré-show parce que les gens qui viennent, il y a beaucoup de gens qui connaissent rien. Ouais, ils connaissent pas forcément et tout. Et en quoi. fait, j'aurais dû les mettre en pré-show parce que les gens viennent pour voir leur youtubeur préféré s'affronter, etc. Et je trouve que c'était pas les respecter
que de faire ça, de les mettre avant alors que c'est un niveau de fou. Ça aurait dû être eux les main events, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, Là, c'est faire un premier événement pour montrer et ensuite pouvoir Voilà, avoir exact. un peu une alternance Donc, entre créateurs et exactement. boxeurs. Donc là, toute la lumière que je vais pouvoir intercepter avec cette édition 1, l'édition 2, je pourrais mettre un vrai fight, puis l'édition d'après, 2 vrais fights, etc., etc. Et aussi, il y avait trop un niveau flagrant de niveau. Si je les mettais juste avant et qu'après, Oui, il y a Brock sur- c'est l'horreur. Voilà, C'est vraiment en une fait, dinguerie. c'est pas possible. Du coup, Allez, je me suis bousille dit- maintenant. C'est le pauvre. Du coup, je me suis dit, je les mets plus loin dans la carte. Ouais. Mais même en les mettant plus loin, il y avait toujours ce souci-là un peu de niveau et voilà. Donc, Non mais en tout cas, félicitations parce que c'est vraiment trop stylé. Il reste des places si jamais je vois plein de gens demander etc. Samedi 7 décembre. c'est ça, 7 décembre. Il reste des places, il y a la moitié. Voilà, donc là, il y a plein de catégories qui ont été sold out. Il y a plus de la moitié qui ont été vendues. C'est fort parce que 36 000. Ouais. C'est quand même énorme. Mais n'hésitez pas et deterfight.fr si vous voulez des infos, vous aurez tout. Mais C'est ça. mais bravo, à partir de 20 euros, c'est pas cher, ça dit, etc. Ouais. Donc, Et ce qui est cool, c'est que là, il y a plus de la moitié des places qui ont été vendues en très peu de temps. Et généralement, les events de boxe, les fights, ça se vend genre un mois avant ou il y a genre Ouais, ça 80% attend les de la perfs, billetterie qui etc. part, Voilà ça. Donc là, on en est déjà à ce stade-là et tout pour remplir une grande salle, c'est incroyable. c'est juste un boss, Billy, en fait. Voilà, il C'est faut les le gens- dire. C'est les gens qui font ça, c'est Ah, mais- incroyable.